Dans le dossier Ezabde, le club catalan a informé le joueur et son agent qu'il resterait à 100% au club. Après des discussions, Xavi souhaite finalement qu'Abde reste, malgré l'intérêt et les offres provenant de plusieurs clubs en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Récemment, la tendance était plutôt à un départ. Du côté d'Al Nasser, le club saoudien officialise l'arrivée d'Aymeric Laporte. Le défenseur international espagnol a signé un contrat de 3 ans avec le club. Après avoir passé avec succès sa visite médicale à Dubaï, l'accord a été finalisé. Le club saoudien a payé une indemnité de transfert de 30 millions d'euros pour obtenir les services du joueur. Du côté du Real Madrid, les nouvelles images du Santiago Bernabéu. Les travaux avancent en vue de la présentation finale prévue pour la fin du mois de décembre. De nouvelles images ont été dévoilées, mettant en avant les écrans LED 360 ainsi que le nouveau toit rétractable conçu pour offrir des conditions optimales aux joueurs tout au long de l'année. Sélection espagnole de football, Yamal pourrait être bientôt convoqué. Âgé de seulement 16 ans, il pourrait recevoir sa première convocation avec l'Espagne. D'après Marca, le sélectionneur Luis de la Fuente envisage de l'appeler pour les matchs éliminatoires de l'Euro 2024 contre la Géorgie et Chypre, prévus les 8 et 12 septembre. Cette démarche vise à anticiper le Maroc, pays d'origine du père de Yamal, qui souhaite le convoquer également. Des représentants de la fédération espagnole se sont entretenus avec le jeune talent et son entourage à Barcelone. Au FC Porto, Taremi proche de rejoindre l'AC Milan. Bien que l'Olympique de Marseille se soit montré intéressé, l'attaquant pourrait quitter le club portugais pour le club italien cet été. Le journaliste Sacha Tavolieri affirme que l'Iranien a convenu d'un accord avec les Rossoneri pour un contrat de 4 ans depuis plusieurs semaines. Cependant, le club lombard peine à satisfaire les exigences financières de Porto qui demande 30 millions d'euros et cherche à négocier le prix à la baisse pour faire avancer le dossier. Du côté de l'Inter Miami, Léo Messi évoque la retraite. Il a déclaré « Je veux profiter au maximum du temps qu'il me reste dans le football. Honnêtement, je n'y pense pas encore à la retraite. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner, a affirmé le champion du monde. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut savourer chaque moment car cela ne reviendra pas, et je ne veux rien regretter, a déclaré le septuple Ballon d'Or. Et enfin, le Real Madrid n'a jamais envisagé Osimhen. C'est du moins l'avis de l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. Selon l'Italien, l'arrivée au milieu de Jude Bellingham a été suffisante pour compenser le départ de Karim Benzema. Nous n'avons jamais songé à Osimhen, a confié le technicien à Radio Serie A. Le club a estimé que l'arrivée de Bellingham suffirait à pallier le départ de Benzema. C'est en tout cas ce qu'affirme la radio, et Ancelotti a continué. C'est un garçon mature, professionnel et talentueux. Ses performances ne sont pas surprenantes. Ce qui étonne, c'est sa maturité à seulement 20 ans. Il semble plus mature que son âge ne le laisse penser, a-t-il ajouté.